Salut les amis, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo vite fait sur le Grand Prix de Jeddah qui se passe actuellement. Parce que tout simplement il y a des choses à dire au vu des circonstances qui sont en train de se passer, qu'on est tous en train de revivre actuellement sur ce Grand Prix. Je me dois personnellement de vous dire mon avis de ce que j'en pense de tout ça dans une petite vidéo, donc allons-y, c'est parti. Donc déjà pour commencer, vendredi il y a eu une attaque terroriste sur une installation pétrolière Aramco qui est située à quelques kilomètres du circuit, qui est revendiquée par les rebelles yéménites. Voilà, ça présente déjà la situation un petit peu chaude de tout ça. Donc suite à ces événements, les pilotes ils se sont réunis dans la soirée pendant plus de 4 heures pour se concerter au niveau de la sécurité. Déjà pour eux, la sécurité déjà pour eux, parce que c'est vrai, c'est logique qu'une attaque terroriste si proche du circuit envisage des questions sur la sécurité des pilotes, déjà dans un premier temps. Et de deux, de savoir si le Grand Prix, au vu des mesures qui sont prises actuellement par les organisateurs, de savoir si les mesures sont assez suffisantes pour garantir la sécurité des pilotes sur le circuit et même en dehors. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils se sont réunis pendant plus de 4 heures. Et au bout de 4 heures, ils ont présenté leur entre guillemets rapport à la FIA et aux organisateurs de la course pour leur dire réellement de ce qu'ils pensaient et que si le Grand Prix devait se passer ou doit se passer, leurs conditions que eux exigent, je pense au niveau sécurité déjà, dans ce contexte, malgré que la décision de la FIA des organisateurs a été de maintenir le Grand Prix jusqu'au bout, aujourd'hui, lors des interviews, j'ai eu l'impression de voir quand même des pilotes pas sereins quand même. J'ai constaté, même s'ils l'ont pas dit, de voir des pilotes pas sereins, pas sûrs. Très inquiet par rapport à la sécurité de tout ça, et ce qui est tout à fait normal. Et moi déjà je me pose la question, c'est que il y a 2 semaines de ça, ils ont dit qu'ils n'iraient pas dans un Grand Prix auquel il y a dans un pays en guerre avec l'Ukraine. Et là il y a une attaque terroriste et on continue à maintenir le Grand Prix. Donc en fait, où est l'ordre des priorités? Parce que pour moi déjà, sachant qu'il y a une attaque terroriste, pour moi ils auraient dû annuler le Grand Prix tout simplement. Déjà, ne serait-ce que pour la sécurité des pilotes, de dire écoutez, là la situation est vraiment dangereuse, on préfère annuler le Grand Prix, quitte à ce que ça joue sur votre championnat, c'est pas grave, mais vaut mieux à quelque part sauver des vies en disant voilà, on préfère annuler le Grand Prix pour garantir votre sécurité et que vous rentrez clairement chez vous, ou de prendre au lieu de prendre le risque de courir. Et moi j'ai l'impression que ce week-end il est pas serein du tout. Déjà à ce niveau-là, ce week-end il est pas du tout serein à mon sens. Et moi je me pose des grandes questions par rapport à l'intégrité de la FIA, de savoir est-ce qu'ils préfèrent garantir la sécurité des pilotes dans des circonstances comme ça, ou alors penser un petit peu l'argent qu'ils perdraient s'ils annulaient le Grand Prix. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt la solution 2, que ils perdraient clairement beaucoup d'argent s'ils annulaient le Grand Prix, quitte à ne pas assurer la sécurité des pilotes. Et c'est dommage quoi. Donc tout ça pour vous dire que moi, vu la situation actuelle, j'aurais préféré qu'ils prennent la décision d'annuler le Grand Prix pour garantir la sécurité des pilotes, tout simplement, qui sont les principaux acteurs du championnat, tout simplement. Et aujourd'hui, en plus, il y a eu les qualifications en Formule 1, donc je pense que vous vous doutiez de quoi je vais vous parler là maintenant. Je vais vous parler d'une terrible crash qu'on a tous vu, je pense, à la télé
de Mick Schumacher. D'ailleurs, que son crash, il a été enregistré, je crois, il me semble, sans dire de bêtises, il a été enregistré, je crois, à 35G. Hein, moi, c'est ce que j'ai pu voir dans les articles qui ont été publiés. Alors après, je sais pas si c'est les chiffres officiels ou pas, donc peut-être à prendre avec des pincettes, mais moi, en tout cas, j'ai noté ça. Donc ouais, c'est moins violent que ce qu'avait subi, je crois, il me semble, Verstappen à Silverstone. Mais moi, c'est surtout le visuel qui me choque de ce crash. Parce que de voir une voiture... C'est pas tant le fait que la voiture perde le contrôle sur un vibreur. Mais c'est le fait qu'elle percute un mur. Et ça, moi, ça me choque à l'heure actuelle. Ça me choque parce que la voiture percute un mur... Elle revient sur la piste, elle repercute un autre mur, et elle revient sur la piste. Et heureusement, j'ai envie de dire heureusement à ce moment-là, il n'y avait pas d'autres voitures, pas d'autres voitures à ce moment-là qui passaient. Ça aurait pu être terrible, ça aurait pu être très terrible à ce moment-là. Vous imaginez si à ce moment-là, il y en avait un autre qui faisait un tour qualif, en plus c'est un virage à l'aveugle en plus, donc on ne voit pas la voiture qui est devant nous. Ça aurait fait un terrible accident. Donc j'ai envie de vous dire que par rapport à Spa-Francorchamps, où clairement on a insisté là-dessus sur le raidillon de l'eau rouge, où on insistait là-dessus que de mettre des protections en place sur le raidillon de l'eau rouge pour éviter que la voiture ne revienne sur la piste, ça c'est inacceptable. On leur a dit clairement qu'à Spa-Francorchamps c'est inacceptable. Et là, sur un circuit comme Jeddah, en soi, j'ai rien contre le circuit. Hein. Le circuit, la piste, je la trouve... moi perso, je l'apprécie bien. Mais c'est la sécurité qu'il y a autour qui me choque un peu. C'est surtout que la voiture revienne sur la piste et qu'on dit rien. Et que j'ai l'impression que personne ne dit rien. Et moi, ça me choque parce que on a fait tout un speech là-dessus à Spa-Francorchamps par rapport à l'édion au raidillon de l'eau rouge. Et là, on dit rien. Moi, je trouve ça choquant, perso. Je trouve ça vraiment très choquant. Et pour moi, c'est encore une raison de plus d'annuler le Grand Prix. Parce que ça aurait pu être une raison de plus d'annuler le Grand Prix, parce que tout simplement que niveau sécurité, pour moi, c'est pas ça. Le circuit, la piste est très bien, mais la sécurité, pour moi, c'est pas ça. À quel moment tu vas percuter un mur sans aucune zone de dégagement? Surtout à cet endroit-là, c'est un secteur rapide où il passe à plus de 230 km/h. Il n'y a pas de zone de dégagement, il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de zone de dégagement, tu as direct le mur à côté. Donc le mur, il a absorbé une infime partie du choc parce que c'est toute la voiture qui a été désintégrée à ce moment-là. Certes, le pilote, heureusement, il n'a rien eu à ce moment-là. Il est conscient, il va bien et tout. Donc ça m'a vraiment rassuré, mais sur le coup, j'ai eu vraiment très très peur pour lui. Et donc pour moi, ça remet en cause toute la sécurité de ce circuit. Et pour moi, il est pas du tout aux normes. Et j'irais même à dire que ça remettrait même en cause la décision de la FIA de vouloir à tout prix faire un Grand Prix sur circuit. Alors que je pense qu'ils savent que en termes de sécurité, ils pourraient faire mieux. Et j'ai l'impression que c'est l'appât du gain qui les attire au détriment de la sécurité des pilotes. Et ça, moi, ça me choque parce que il y a quelques années, on a eu des morts. On a eu la mort d'Antoine Hubert sur Spa-Francorchamps à cause du raidillon de l'eau rouge, d'où le fait qu'on a dit il faut que les voitures ne reviennent plus sur le circuit. Et là, les voitures reviennent sur le circuit. C'est pas normal. Pour moi, sur un circuit comme ça, c'est pas normal. Ils doivent mettre des mesures, des protections en mesure par rapport au circuit qui fait que la voiture puisse s'encastrer dans ces protections et ne pas revenir sur la piste. Alors je sais pas, peut-être mettre des murs de Tech Pro ou de pneus, je sais pas, mais trouver ou des rails comme à Monaco, ou des rails qui limitent, qui absorbent beaucoup mieux que des murs. Mais
Enfin, en soi, il faut que la FIA fasse quelque chose, parce que s'ils continuent à faire des grands prix sur ce circuit, je pense que dans les années à venir, j'espère vraiment pas, mais ça peut être plus grave que ça. Ça fait 2 années qu'on court sur ce circuit. Et en 2 ans, il y a déjà eu 2 terribles crashs, dont un de Théo Pourchaire l'année dernière en Formule 2, et là, Mick Schumacher en Formule 1. Donc, enfin, au bout d'un moment, je pense que la FIA, faut qu'elle se réveille un petit peu et qu'elle prenne des mesures en conséquence par rapport au circuit, si elle veut vraiment faire un Grand Prix sur le circuit. Donc, voilà, hein, pour moi, enfin, c'est pas normal tout ça, c'est vraiment pas normal. Lors de mes recherches suite à ce terrible crash, donc j'ai cherché un petit peu sur internet pour avoir plus de renseignements sur savoir notamment s'il pouvait courir demain ou pas. Donc ça, c'est pas encore dit. Gunther Steiner, il ne s'avance pas trop là-dedans. Pour lui, il espère, mais vu les dégâts de la voiture et vu de, je pense, l'état du pilote, parce qu'on imagine, même s'il va bien, qu'il est quand même très choqué, je pense que on le verra pas demain sur la grille. Ça serait pour moi une décision logique. Et donc, suite à mes recherches, j'ai vu un petit tweet sur Twitter que je vous partagerai, que je vous mettrai en lien dans la description de la chaîne pour que vous puissiez voir aussi de vos propres yeux si vous ne l'avez pas vu. J'ai vu une petite vidéo de Valtteri Bottas, comme l'année dernière de Sébastien Vettel envers Lando Norris dans le raidillon de l'eau rouge. Valtteri Bottas qui s'arrête à côté de la voiture de Mick Schumacher et qui lui demande un pouce en l'air pour voir s'il va bien. Et je vois sur cette micro vidéo qu'il insiste bien, voir si le pouce il est bien levé pour voir si Mick Schumacher il va bien. Et après on le voit repartir. Donc je pense que à ce moment-là, il a su que Mick Schumacher allait très bien. Donc c'est très rassurant et c'est très touchant de voir ce genre de message de la part d'un pilote comme ça. Parce que bon, certes, on est pilote, on pense qu'à soi, mais on pense aussi à la sécurité des autres. Et moi, ce genre de petites vidéos, ça me touche de voir ces choses-là, quoi. Donc voilà, c'était mon avis sur le Grand Prix de Jeddah actuellement. Et j'espère que demain sera un meilleur jour, qu'on verra une belle course, sans attaque terroriste et sans crash terrible. Je pense que ça ferait du bien à certains et ça me ferait du bien aussi de voir une belle course sans se soucier de tout ça et enfin de penser à autre chose et de penser qu'à la course. Donc moi sur ce les amis, je vais vous laisser. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer toutes les notifications. N'hésitez pas à liker les réseaux sociaux, tout ce qui est Twitter, Instagram, Discord, pour suivre l'actualité de ma chaîne YouTube, ça ferait super plaisir aussi. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut les amis!